Notre conviction, après quelques années dans ce secteur de la logistique, est qu'il y a effectivement un préalable. Ce préalable est l'acceptabilité sociétale de la logistique par le territoire, c'est-à-dire à la fois par les élus et la population. Il faut sortir de cette idée que la logistique est un mal et au contraire la voir, quand elle est bien traitée, comme une capacité d'attractivité du territoire et en particulier de répondre à ces besoins de fonctionnement interne vitaux que sont l'approvisionnement des populations et également l'activité économique du territoire. Toujours pour rester dans ce domaine de l'acceptabilité sociétale, il est indispensable de raisonner de manière multimodale maintenant. Il n'est pas possible de croire que l'on pourra développer la logistique, et c'est important par exemple pour les villes portuaires comme Marseille, de développer la logistique en s'appuyant uniquement sur le routier. Il est indispensable de faire des transferts sur le ferroviaire et sur le fluvial en résolvant les problèmes de ces deux secteurs. Mais une opération qui me paraît illustrante à cet égard à Marseille, c'est le terminal combiné de Mourpiane, qui consiste à regrouper dans un même endroit à la fois les trafics maritimes et les trafics continentaux de desserte de l'agglomération, ainsi donc de les massifier et de permettre de mettre en service des trains complets sur différentes destinations françaises et européennes. En plus, c'est lié avec l'opération d'intérêt national Euroméditerranée, puisque ça permet de libérer l'espace ancien de la gare d'Arinques, de la gare du Canet, pour permettre la réalisation de la phase 2 de l'extension d'Euroméditerranée. Donc une opération exemplaire, à la fois en termes de logistique et en termes d'urbanisme. Aujourd'hui, on peut raisonner de moins en segmentant les questions d'habitat, les questions de mobilité, les questions d'économie. Et toutes ces questions-là, aujourd'hui, font système et il faut les traiter globalement. Il y a tout d'abord la nécessité le foncier est primordial dans le domaine de la logistique vu les besoins qui sont estimés en volume. Donc nous on parle à l'échelle de PACA sur des besoins qu'on peut estimer entre 500 et 1000 hectares à l'horizon des 15 années à venir. Mais après il y a la manière dont ça se conçoit en infra-régional. Et à cet égard, les situations dans certains départements sont préoccupantes. Je pense en particulier au Var et aux Alpes-Maritimes qui, s'il n'est rien fait, vont tomber dans la thrombose et carrément dans le dysfonctionnement du territoire. Et il est indispensable aujourd'hui, pour éviter cette issue, de préserver les espaces logistiques existants et tout notamment ceux qui sont des espaces logistiques ferroviaires, même si aujourd'hui ils sont partiellement tombés en déshérence. C'est peu de dire qu'on a eu une image négative par le passé, en particulier le port de Marseille, même si parfois on contribuait nous-mêmes à cette image et qu'elle était relayée, parfois amplifiée, plus qu'elle n'aurait pu l'être. Je dois dire que le changement s'est situé avec la réforme portuaire donc, de 2008, qui a été progressivement mise en place, finalisée en 2011, et aujourd'hui, ce constat qu'on peut faire, c'est qu'après 2 ans et demi, il n'y a plus eu le moindre problème de fiabilité sociale sur le port de Marseille. Ça se voit et ça commence à être crédible. Donc ça change un petit peu la manière de voir des grands décideurs que sont les chargeurs ou les grands prestataires logistiques qui, eux, voient en priorité les questions de qualité, de prix et de fiabilité dans les choix qu'ils font pour retenir des ports. Et quand ils retiennent un port, c'est pour une durée relativement importante. Ça n'est pas pour en changer tous les 6 mois. Donc aujourd'hui, on est en phase de reconquérir progressivement la confiance de nos clients. Alors l'étape suivante pour nous, c'est de faire bouger les équilibres entre les ports du Nord Europe et les ports du Sud Europe dans l'approvisionnement de notre continent. Et pour ça, il y a un certain nombre de leviers. Il faut qu'on soit absolument dans les systèmes européens de transport, c'est le premier. Donc on a obtenu à Marseille l'inscription dans le réseau transeuropéen de transport et nous avons pris l'initiative également de fédérer les ports méditerranéens de façon à expliquer que dans les nouvelles organisations de la logistique mondiale, on est les premiers touchés, donc on permet de gagner beaucoup de temps par rapport au nord, surtout maintenant avec les vitesses réduites que pratiquent les navires. Donc on va chasser en meute les ports méditerranéens sur cette thématique, de façon à
j'allais dire, réagir face à nos concurrents qui sont réellement Rotterdam, Le Havre et Anvers. Vous savez, quand on est un Chinois ou un Japonais, Marseille-Lyon, c'est un confetti, hein, c'est la même chose. Donc il est clair qu'il faut que l'on se présente vis-à-vis de ces observateurs qui sont demain ceux qui vont être les plus importants dans les échanges mondiaux, qu'on se présente comme une entité compréhensible, une entité en tant que telle, en fait comme un ensemble unique. Et ça vise, à mon avis, non seulement Rhône-Alpes et PACA, mais une échelle peut-être un petit peu plus large, qu'on pourrait qualifier donc du Grand Sud-Est. Ça se pose tout de suite la question, derrière, d'une promotion collective de cet espace, à la fois pour accueillir des activités, ce qui est la promotion classique, mais également pour attirer les flux. Il faut à cet égard donc une politique nationale, qu'on cherche toujours d'ailleurs à l'heure actuelle dans ces questions portuaires et logistiques en général, mais il faut aussi des volontés locales et donc, encore une fois, des objectifs partagés et portés collectivement aussi bien par les entreprises que par les collectivités territoriales, puisque la logistique est un problème avant tout également d'aménagement du territoire. La stratégie prospective en particulier en matière de logistique portuaire, hein, de la zone PACA et du port de Marseille en particulier, consiste en priorité à s'appuyer sur l'axe rhodanien et rejoint en cela tout à fait les intérêts, j'allais dire, de Rhône-Alpes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, on veut arriver à une multiplication par 17 des trafics ferroviaires, par 7 des trafics fluviaux, et seulement de 3 pour les trafics routiers, de façon à opérer un transport réel, un transfert réel modal, de façon, encore une fois, à aller dans le sens de cette acceptabilité que j'évoquais tout à l'heure. Ce n'est pas le seul élément qu'il faut respecter. Je crois qu'il faut fonctionner aussi en réseau, c'est-à-dire que les plateformes maritimes tissent des liens particuliers avec les plateformes intérieures, en particulier les plateformes fluviales, mais aussi les plateformes terrestres. Ça veut dire intégrer plus les échanges d'informations et ouvrir les systèmes d'information tout au long de la chaîne logistique jusqu'au chargeur. L'autre point sur lequel il faut avancer, c'est la facilitation des procédures et l'anticipation, notamment en matière douanière, en matière de préparation des commandes au niveau des manutentions, aussi bien à l'import qu'à l'export. Et ceci nécessite, encore une fois, de faire des efforts d'intégration des systèmes d'information avec les plateformes, mais aussi avec les transporteurs massifiés fluviaux et ferroviaires.